Salut, bienvenue sur ma chaîne de loisirs créatifs Nono fait des trucs. Aujourd'hui, on va parler tricot et crochet avec 3 tops de printemps et d'été que j'aimerais te faire découvrir. Je me suis accompagnée de mon carnet pour avoir toutes les infos et ne rien oublier. J'ai bien préparé mon sujet. On démarre tout de suite avec le premier top. Ce premier top, c'est le t-shirt flamboyant. Alors, je vais mon carnet parce que sinon je vais oublier des choses. C'est un modèle gratuit de la designer Marie-Amélie Design, qui était une designer française et qui a arrêté son activité aujourd'hui. Et du coup, quand elle a arrêté son activité, elle a passé tous ses patrons en disponibilité gratuite sur Ravelry. Du coup, moi à l'époque je l'avais fait, elle l'exerçait encore, du coup je l'avais acheté. Mais pour celles que ça peut intéresser, voilà, tous ces patrons sont encore disponibles aujourd'hui et gratuitement sur Ravelry. Alors, comme tu le vois, ce top de printemps-été, alors je dis printemps, même s'il a des manches très très courtes aussi, parce qu'il est recommandé dans une laine sport, moitié mérino, moitié tencel. C'est ce qui est recommandé par Marie-Amélie dans son patron. Je te parlerai un peu plus après de ce que moi j'ai fait, mais voilà, déjà, voilà pour le fil recommandé. Il se tricote en aiguille 3,5, du coup pour cette taille de fil. Il y a une large gamme de tailles qui est proposée, du 80 au 135 cm. J'ai pas retrouvé les anses dans la fiche Ravelry. Je pense que c'était une toute petite aisance positive, voire assez ajustée. Enfin, on le voit là, il n'y a pas beaucoup. Alors, il y a peut-être quelques centimètres, peut-être 5 cm d'aisance positive, mais pas beaucoup plus. Et après, le top part en évasé, tu vois, dans le bas. Du coup, il floute un peu la zone du ventre. Moi, c'est pour ça que je l'aimais bien. Il est en col V. Ça aussi, moi, je préfère les cols V que les cols ronds. J'aime pas... Enfin, je dis ça aujourd'hui, j'ai un t-shirt col rond. Mais en général, je porte beaucoup plus de col V que de col rond. Et tu vois, il y a un petit détail texturé. Alors, je sais pas si on le voit bien. Au pire, je mettrai une photo pour que ça soit plus visible. Mais il y a un petit motif texturé le long de l'encolure. Des toutes petites têtes de manche, mais vraiment minimes, et le dos tout en jersey. Alors il se tricote du haut vers le bas. Ouais, des épaules, alors je sais plus si on commence épaule dos, épaule devant, mais en tout cas on va commencer par les épaules. À un moment on va rejoindre, je sais plus dans quel sens, mais on va rejoindre les deux pans du col V et on va rejoindre sous les bras, et ensuite ça sera du jersey en rond jusqu'à la fin. Donc ça, c'est pour la description, on va dire, du modèle tel qu'il est proposé. Moi, ce que j'ai fait, déjà, souvent, je tricote lâche, et en plus, là, pour ce top, j'ai pas utilisé un fil sport. Moi, j'ai utilisé un fil fingering. Du coup, j'ai pas utilisé des aiguilles 3,5 mais 3,25 pour que ça fasse plus joli au niveau du tissage. Et j'ai pas utilisé le même type de fil, donc j'ai pas utilisé un Merino Tencel, mais j'ai utilisé une laine de chez AD. J'ai l'impression, enfin j'ai vérifié avant de tourner, j'ai l'impression que la marque n'existe plus, mais à l'époque la marque AD proposait notamment une base en yak mérino et soie, et moi c'est cette base que j'avais choisie en coloris nocturne, donc un bleu foncé avec des reflets un peu noirs, enfin vraiment quasiment noirs. Moi je l'ai réalisé au printemps 2022. Voilà, et j'ai vraiment aimé le tricoter à ceci près
Des finitions, alors à l'encolure, l'i-cord se fait en tricotant, mais les finitions du bord des mancherons et du bas du top sont en i-cord. Et je ne sais plus si c'était la première fois, mais c'est bien possible que c'était sur ce top là la première fois que j'expérimentais les finitions i-cord, et j'aime pas. Pas que j'aime pas le rendu, au contraire, je trouve que le rendu est très joli, mais je n'aime pas le faire. Je n'aime pas le faire, j'ai du mal à gérer, comment dire, à quel point il faut serrer ou pas serrer. Et du coup, par exemple, au niveau du manche et des manches et du col là dans le dos, je pense que mon i-cord est trop serré. Et du coup, c'est pas trop gênant au porter, mais je sens que ça aurait pu être un peu plus confortable à porter. C'est un top de printemps du coup que j'aime bien. Alors comme moi je ne l'ai pas fait en mérino tencel mais en yak mérino et soie, je pense qu'il me tient plus chaud que ce qui était prévu par la créatrice au départ. C'est pour ça que pour moi c'est plutôt un top de printemps, et malgré ses manches très courtes, on va dire c'est pour les très belles journées de printemps ou à porter avec une petite chemise ou une petite veste par-dessus, et du coup ça fait très bien l'affaire. Je pense que si je devais le refaire, même si j'en ai pas spécialement l'intention, mais si je devais le refaire, j'essaierais de respecter plus la composition effectivement proposée par la créatrice pour pouvoir le porter plus en été. Après, comme je vis dans le nord et qu'en été il fait pas toujours très chaud, je le porte quand même pas mal. En vérité, sur le printemps et sur l'été, souvent quand on a un bel été, on a des températures de printemps ici. Donc ce que je veux dire par là, c'est du 22 quoi. Déjà on est content, entre 22 et 25, c'est très bien. Par contre, quand ça va dépasser les 25 degrés, ce top là il est trop chaud. Voilà ce que je pouvais en dire. Vraiment, je le conseille dans le sens où il est simple. Je trouve que même pour les grandes tailles, il s'adapte très bien à la morphologie. Vraiment, là, la forme de la manche permet entre guillemets, d'accepter les larges poitrines, et du coup, vraiment à l'aise. Le fait que ce soit en évasé, etc., vraiment, c'est adapté pour vraiment toutes les tailles. Donc, je trouve qu'il est très très bien ce top pour ça. Le petit motif texturé, ça date maintenant le temps où je l'ai fait, mais je me souviens que, en tout cas je m'étais notée dans ma fiche Ravelry, et vraiment j'en ai ce souvenir que j'avais réussi à l'assimiler assez facilement. Pourtant c'est pas trop mon truc de retenir un peu des chartes ou des points comme ça texturés qui sont sur plusieurs rangs, etc. Mais là je l'avais assimilé plutôt vite. Il se fait sur peu de rangs, peu de mailles, hein, donc en vérité c'est ça qui fait qu'il n'est pas très compliqué à retenir. Et ce qu'il faut savoir par contre avec les patrons de Marie-Amélie, c'est que le début est toujours un peu, enfin moi je trouve, hein, le début est toujours un petit peu technique, il faut être bien concentré pour le démarrage. Il y a toujours des techniques un peu particulières où je vois pas toujours où elle veut en venir, mais il faut savoir se laisser guider parfois, et du coup on se laisse guider pour le début, et une fois que était passé, je pense, l'assemblage là des deux devants, etc., là on passait vraiment en mode zéro cerveau, et du coup c'était hyper agréable à faire. Alors après c'est du coup beaucoup de jersey pour la fin, mais il n'y a quasiment pas de manches. Moi j'ai aussi une hantise des manches, donc le fait que c'était des toutes petites manches, bah ça passe très très vite à faire. Voilà. Vraiment pour ça hyper bien, et comme je te disais, ben, très agréable à porter en mi-saison, ou en tout cas en température entre 20-25, c'est parfait quoi. Et un petit peu moins de 20, ben, une petite veste avec, et c'est nickel. J'ai cherché, alors du coup la créatrice elle proposait, comme je te disais, en mérino tencel, et elle proposait le fil de chez Squirrel Yarn. J'ai regardé, Squirrel Yarn existe toujours, donc c'est toujours possible de prendre exactement la base recommandée par la créatrice. Et sinon j'ai vu aussi une alternative, mais qui m'a l'air, enfin
à part les coloris qui vont être différents d'une teinturière à l'autre, hein, mais sinon ça a l'air d'être exactement la même base parce que c'est les mêmes métrages, les mêmes caractéristiques, etc. Mais chez Yarn by Simone, il y a aussi de la Merino Tencel, donc exactement même composition, exactement même métrage, à savoir pour un écheveau de 100 grammes, 333 mètres. Et que ce soit chez Squirrel Yarn ou chez Yarn by Simone, les écheveaux de Merino Tencel, un écheveau égale 23 €. Et donc j'ai regardé, donc pour la plus petite taille, qui est un 80 cm de tour de poitrine sur le vêtement fini, il faudrait 2 écheveaux, donc ça reviendrait à 46 €, sachant que le patron est gratuit, il n'y a vraiment que la laine à se procurer. Et pour la plus grande taille, qui est un 135 cm de tour de poitrine, il faudrait un peu plus de 3 écheveaux, donc il faut acheter 4 écheveaux. Et là, pour 4 écheveaux, du coup, ça revient à 92 € de matière première. Voilà pour les petites infos sur ce patron. J'espère que ça t'a plu et on passe au suivant. Alors, le top suivant, il s'appelle Alusemasti, donc un t-shirt, cette fois-ci au crochet. Ce t-shirt au crochet, je l'ai découvert dans un petit magazine. Je ne sais plus quand est-ce qu'il était sorti. Je ne l'ai pas noté, mais qui s'appelait donc Yedra Knits, le numéro 1. Je ne sais pas si en version papier il est encore accessible quelque part, mais en tout cas j'ai été vérifier sur Ravelry, il est disponible en format e-book, du coup en format électronique, PDF. Mais par contre du coup ce patron n'est pas disponible à l'unité, du coup pour l'avoir il faut forcément se procurer le e-book complet, donc là c'est un coût, il faut voir si les autres modèles peuvent plaire. Et dans ce magazine il n'y a pas que du crochet, hein, il y a du crochet tunisien, mais aussi beaucoup de tricot, la majorité c'est du tricot, mais j'aimais bien justement le côté où ce petit magazine proposait des modèles dans différentes techniques de maille, c'était intéressant. Et donc ce e-book Yedra Knit numéro 1, de toute façon je te mettrai les références soit là en sous-titres ou bien dans la description de la vidéo, tu auras toutes les infos. Il est disponible sur Ravelry en e-book à 19,90 €, donc pas forcément... Enfin, c'est un coût quand même, quoi. Voilà, surtout si on fait un seul modèle, forcément. Et de mémoire, le magazine contient, enfin le e-book du coup, contient 12 modèles. Je te remettrai l'info précisément en dessous, mais de mémoire, c'était ça. Alors, comme tout à l'heure, qu'est-ce qui était prévu par la créatrice qui s'appelle Laura Algara. On va préciser quand même, parce que publié dans un magazine, mais il y a bien une personne derrière ce design. Alors, la créatrice a prévu ce modèle en 100% coton, en épaisseur diquée, donc à peu près pour le fil qu'elle utilise, mais la marque je la connais pas du tout, je me demande si c'est pas une marque espagnole peut-être, mais je l'ai pas noté. C'était du 50 grammes pour 125 mètres. Et elle l'a crocheté en crochet 3,5. On verra après que moi j'ai pas non plus respecté ça et ça m'a posé quelques soucis. Mais ça, on en parle juste après. Au niveau des tailles, elle le propose en 6 tailles, c'est assez peu finalement, mais le patron s'adapte assez facilement. Je t'en reparle un peu plus précisément après, mais tu verras, c'est possible assez simplement de l'agrandir ou le rétrécir en largeur, mais en hauteur aussi, hein, mais surtout là je parle de la largeur. Et donc les 6 tailles proposées vont de 93 cm à 147 cm, sachant que c'est mesure du vêtement fini et qu'elle recommande 20 à 30 cm d'aisance. Info à savoir, il se crochette à plat, donc il y a un panneau devant, un panneau dos et des toutes petites manches.
Mais du coup le panneau devant et dos ils doivent être cousus ensemble. Et voilà ce qu'il y a à savoir sur ce patron globalement. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors moi, j'avais ce fil bleu, un peu bleu ciel, bleu moyen dans mon stock. Et je trouvais qu'il allait bien avec ce modèle. Sauf qu'en fait, il est plus épais et beaucoup plus épais que ce que la créatrice recommande. Alors moi, c'est un fil 60% coton, 40% acrylique que j'avais dans mon stock depuis très longtemps et qui fait pour 50 grammes 110 mètres. On croirait que c'est pas énorme, hein, il y a 15 mètres de différence, mais vraiment au niveau du crochetage, j'ai pas pu le crocheter en 3,5, je l'ai crocheté en 4,5, c'est quand même beau. Enfin, c'est quand même plus gros, quoi, c'est significativement plus gros. Et j'ai dû utiliser pas mal de pelotes, plus que ce que j'en avais finalement. Et j'ai utilisé 10 pelotes de ce que j'avais, et ce qui fait 10 pelotes à 50 grammes, 500 grammes le top. Enfin, il pèse quand même son poids. Enfin, on verra que ça, dans tous les cas, même avec le coton, avec ce que recommande la créatrice, c'est vrai aussi, dans tous les cas, il pèse son poids. Moi, alors j'ai pas noté quelle taille j'avais faite à l'époque. De mémoire, j'ai fait la 5e ou 6e taille dans les plus grandes, histoire d'avoir l'aisance recommandée. Et je l'avais crocheté à l'hiver 2022 pour pouvoir le porter au printemps. Donc entre janvier et avril 2022, je l'avais crocheté. Alors, assez simple, enfin même très simple à réaliser, là clairement accessible pour des débutants. Après il faut aimer assembler les panneaux, moi ça c'est le truc un peu relou, et on verra après, j'aimerais bien me le refaire, mais cette fois-ci je le transformerai pour le faire en rond directement. Mais en gros, les panneaux se démarrent du bas, où on a deux lignes de... Enfin on a deux lignes, je sais même plus combien, mais... Non, il y en a plus, mais enfin il y a quelques lignes de brides pleines. Ensuite, il y a un motif, on va dire, ajouré, un motif semi-ajouré et les brides en plein. Du coup, en gros, là, tout du long, ça va être des brides et des mailles en l'air. Et il y a pour gérer l'encolure ici, où il va y avoir quelques mailles serrées et sur les épaules, quelques doubles brides pour pouvoir gérer un espèce d'arrondi. Et c'est tout. En fait, il n'y a rien d'autre. Et c'est vraiment rectangulaire, quoi. En fait, les panneaux, il n'y a vraiment que sur le haut où ça vient gérer un arrondi pour le coup. Mais il n'y a pas de technique particulière. Il n'y a pas de notion de rang raccourci ou je ne sais quoi, ou de relevage de mailles, comme il peut y avoir en tricot. Du coup, pour l'agrandir ou le rapetisser, c'est assez simple dans le sens où il faut un certain multiple de mailles pour pouvoir faire ces différents motifs, ces différents ajourés. Et du coup, tu rajoutes un nombre de mailles qui respecte ce multiple pour élargir, ou tu en enlèves X pour pouvoir rétrécir. Et il n'y a aucun souci. Et le panneau dos et devant sont strictement pareils. Donc voilà. Il n'y a rien de plus à faire pour l'agrandir. C'est pour ça que je disais il y a 6 tailles, mais en vérité, il s'adapte très très facilement. Et je pense qu'en rond, il se fait aussi très facilement, sachant qu'en plus, il se démarre par le bas. Au lieu de faire une bande, tu fais le double de cette bande que tu viens rejoindre. Alors, il ne faut pas faire un colimaçon, hein. Faut bien à chaque rang venir s'arrêter, se raccrocher, remonter un rang d'après, tac, enfin voilà. Si tu fais du crochet, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est pas le colimaçon, c'est on s'arrête à chaque rang, on réunit et puis on monte le rang d'après et voilà. Du coup, pour ça, il s'adapte hyper facilement. Je pense que j'ai vraiment très envie de le refaire parce que là, je pense qu'il n'est pas aussi beau et surtout, il n'est pas aussi saillant quand je le porte moi que ce qu'il aurait pu être parce que j'ai pas respecté la bonne taille de fil et du coup, c'est trop épais. Même quand je le porte, je le sens que c'est trop épais et même si le fil est souple finalement... pour cette épaisseur de fil là par exemple il aurait peut-être fallu que j'élargisse un tout petit peu plus les manches parce que là ça fait
petit paquet parfois sous les bras et du coup c'est un peu gênant alors qu'en plus fin ça n'aurait pas été gênant. Et si je le refais aussi, comme je te disais tout à l'heure, je préfère les cols V et là clairement ce col là tu le vois il monte vraiment haut, même par rapport à mon t-shirt ici, je pense que là il monte ici et ça me gêne, j'aime pas trop. Du coup en vrai il me sert que de t-shirt de maison, je le porte jamais à l'extérieur parce que je trouve qu'en l'état il me va pas très très bien. Donc moi je changerais ça avec un col V sur le devant. Donc moi je différencierais le devant du dos. Mais voilà, sans plus. Donc je ferai un calcul pour dire de garder le même nombre de mailles à l'épaule. Et à un moment, bah voilà, je calculerai combien je dois diminuer pour partir de à peu près ce niveau-là. Et puis arriver au même niveau d'épaule ici. Ça, c'est ce que je modifierais, je pense, si je le fais, si je le refais. Et en respectant vraiment mieux l'épaisseur du fil. Mais vraiment, il est hyper agréable à faire et surtout, il va très vite à faire. Alors moi, je l'ai fait sur presque 4 mois, mais c'est parce que je prends vraiment mon temps et ça m'étonnerait pas qu'à l'époque, j'avais 2 projets en parallèle et du coup, ça m'a pris plus de temps, mais il monte extrêmement vite. Je trouve que de manière générale, le crochet, ça monte beaucoup plus vite que le tricot. Alors c'est peut-être moi qui suis plus à l'aise, je ne sais pas. Mais vraiment hyper sympa à faire. Et puis le fait qu'il y a un peu 3 panneaux comme ça, bah, ça rythme un peu comme des rayures au tricot. Alors là c'est des blocs, mais on a envie d'arriver au bloc suivant. Et en plus les blocs ajourés vont très vite, hein, parce que c'est un peu comme de la dentelle, mais là avec les mailles en l'air, ça fait un peu comme des jetés. Enfin, vraiment, ça va extrêmement vite à faire, beaucoup plus vite que la partie qui est pleine en bride. Pour les manches, je ne sais plus comment c'était expliqué dans le patron, mais là pour le coup j'ai fait un genre de relevage de mailles, c'est-à-dire que j'ai crocheté directement sur le contour d'emmanchure, j'ai fait quelques rangs et voilà. Et parce que j'avais pas envie de faire de couture à ce niveau-là. Moi je suis pas très fan des coutures, après je les ai plutôt bien réussies, hein. Je trouve que ça va, ça fait propre, mais je suis pas très fan de faire des coutures. Du coup pour les manches, j'ai fait des petits mancherons directement sur le top. Et voilà pour celui-là. Je trouve qu'il n'y en a pas, en tout cas j'en vois pas tant que ça, des tops au crochet. Il est vraiment très basique, accessible vraiment aux débutants en crochet. Et je le trouve hyper bien. Après, de par son épaisseur diquée, il est peut-être plutôt pour de la demi-saison. Mais je pense qu'on peut l'adapter dans un fil. Franchement, je pense qu'on pourrait le faire en lin. Il aurait de la souplesse, etc. Mais je vous mettrai une photo de la photo du modèle de la créatrice. Il est vraiment fait pour avoir du drapé et de la souplesse. Donc je pense que ça pourrait très très bien s'y prêter de le faire en lin ou en autre matière végétale comme ça. Mais plus léger que du coton et du coup pour le côté estival, ce serait top. Dans mon bilan aussi, ce que je me suis noté, c'est que pour moi, la répartition des blocs, elle me convient pas trop. En fait, là sur le mannequin, ça va bien parce que le mannequin a une plus petite poitrine que moi. Mais pour ma part, il faudrait que la zone pleine descende un peu plus bas, à peu près à la moitié du bloc demi-ajouré. Et du coup, il faudrait que je descende le bloc demi-ajouré un peu plus et que du coup, je fasse un peu moins de très ajouré. Et je pense sur le haut, peut-être à partir d'ici, là où j'ai levé, je sais pas, peut-être remettre ici du demi-ajouré sur les épaules, je sais pas, à réfléchir. Ou pas, enfin voilà, à faire selon l'envie du moment. Mais pour ma morphologie, en largeur c'est très très bien, j'ai de l'aisance, tout va très bien. Mais ce bloc de bride pleine, moi je le descendrai de quelques centimètres pour moi. Voilà pour ça. Vraiment gros coup de cœur, mais pour le processus et
là, l'objet fini ne m'a pas donné un coup de cœur parce que j'ai mal choisi mon fil, mais vraiment, j'avais eu un gros coup de cœur pour ce top et c'est ce qui me donne très envie de le refaire et de le refaire un peu à ma pâte, à ma sauce, mais ça me donne très envie de le refaire. Je sais pas si... est-ce que parmi vous, alors du coup toi qui me regardes là, est-ce que tu as déjà fait des tops en crochet ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Ou au contraire, est-ce que toi t'es carrément crochet et beaucoup moins tricot? Et est-ce que le tricot ça t'intéresse? Je suis curieuse de savoir ce que t'en penses et ce que tu fais au quotidien. Quelles sont tes réalisations? Voilà. N'hésite pas à partager avec moi. J'ai fini pour ce... Non, j'ai pas fini pour ce deuxième. Petite info, donc je t'ai parlé du prix du e-book, donc 19,90, mais j'ai cherché du coup un fil qui pourrait s'adapter pour ce modèle à la bonne épaisseur et en termes de matière qui serait intéressant. Et j'ai trouvé la Drops Belle, qui est un mélange de coton, lin et un peu de viscose, si je dis pas de bêtises. Le fil fait 120 mètres pour 50 grammes, donc vraiment quasiment le même métrage poids que la créatrice avait utilisé. Elle, c'était du 125 mètres pour 50 grammes, donc voilà. J'en ai tenu compte pour les calculs du nombre de pelotes. Mais du coup, avec de la Drops Belle, qui est hors temps de promo préconisé à 2,40 € sur le site de Drop Design. Il y a régulièrement des promos, etc. Donc les prix que je vais te donner là, ils sont largement optimisables, je pense. Et donc pour la plus petite taille proposée dans le patron, il faudrait 6 pelotes, ce qui reviendrait à 14,40 € quand on est en tarif plein de la Drops Belle. Et pour la plus grande taille, il faudrait 10 pelotes, soit 24 €. Et du coup, c'est carrément optimisable. Hein. Comme je te le disais, Drops, il y a souvent et les revendeurs Drops notamment font souvent des promotions. Donc, c'est carrément optimisable comme prix. Je pense que le seul frein pour pas y aller, c'est vraiment le prix du e-book. Parce que là, il faut payer le e-book entier. Donc, autant être intéressé par... allez, au moins 2 autres modèles pour dire de retomber sur un... Si le 20 € on divise par 3, on va dire, on retombe sur des prix par modèle accessibles, en tout cas dans les prix du marché, on va dire, actuels sur les patrons. Voilà pour les petites infos prix, parce que ça fait partie malheureusement de ce loisir, c'est que ça a un coût aussi, donc il faut se le dire. Voilà pour ces infos-là. Et là, j'en ai fini avec ce top-là. On se retrouve tout de suite pour le troisième. Et voilà, on se retrouve pour ce troisième et dernier top de cette vidéo. On retourne sur du tricot et cette fois-ci vraiment... un tricot que moi j'ai adapté en version très estivale. On démarre tout de suite. Alors ce t-shirt, encore format t-shirt, moi j'aime bien, c'est un format que j'aime bien. Je porte très rarement des tops à bretelles, même s'il y en a des très jolis que j'ai déjà pu voir sur Ravelry, mais moi le format que j'aime bien c'est plutôt la forme t-shirt. Celui-ci s'appelle Plant Lady de Amanita. Je crois que c'est un pseudo et donc son nom complet c'est Agatha Makiewicz. Je sais pas comment ça se dit. Peut-être que je le prononce pas. Certainement que je le prononce pas correctement. Il est disponible également sur Ravelry, comme les deux précédents. Et celui-ci, il est au prix de 7,80 $, qui revient en ce moment à peu près à 7,54 €. Donc là, clairement, dans les prix classiques, je vais dire, pour des patrons sur le marché. Au niveau de ce que la créatrice recommande, et là je te mettrai une image parce que tu verras que le mien ne ressemble pas tant que... Enfin, si, on voit que c'est le même modèle, mais
Tu verras que j'ai encore une fois pas du tout choisi le même fil, tout à fait volontairement, là en pleine conscience, et que du coup le rendu est pas tout à fait le même. Mais donc, il se tricote en rond de bas en haut, là encore. Ce qui le démarque, ouais, avec ma main, on va mieux le voir, c'est ce joli motif de dentelle qui fait un peu... moi, ça me fait penser, si tu connais un peu les jeux vidéo, et notamment Mario ou Super Mario, dans les Super Mario, tu sais, il y a une fleur qui permet de balancer des boules de feu. Et ben moi, ce motif-là, il me fait penser à la fleur qui permet de balancer des boules de feu. Voilà, je te mettrai la petite image à côté. Tu me diras si tu vois la même chose que moi. Bref, c'est ma ref à moi, mais voilà. Donc un petit motif de fleurs. Et donc le bas, il n'est pas tout à fait droit, il est légèrement... en chevron, on va dire, il y a des petits triangles qui se forment du fait de ce motif. Et donc ça, on commence par cette bande de dentelle et ensuite toute la suite étant jersey. Donc ça fait tout le bas du t-shirt. Alors en noir, on voit vraiment pas grand chose, mais tu vois là où il y a ma main, on voit qu'il y a le motif. Et puis après, alors il est transparent par le fil que j'ai choisi, on y reviendra. Mais après, c'est tout du jersey, quoi. Voilà. Donc ce t-shirt Plant Lady, tricot en rond, du bas vers le haut, en aiguille recommandée 3,75 et 3,5, en laine fingering, 100 grammes pour 365 mètres, en composition 80% mérino, 20% soie. C'est ce que la créatrice a recommandé et a réalisé. Au niveau des tailles, on a une plutôt bonne gamme de tailles. Ça va en mesure du vêtement fini à la poitrine de 105 cm à 170 cm et recommandé avec 20 cm d'aisance. Voilà pour les caractéristiques un peu du projet. Donc tu vois, large encolure ronde, c'est pas vraiment des manches, c'est plus un format épaule tombante et puis un petit bord de manche en côte, mais il n'y a pas vraiment de... Enfin voilà, il y a juste les côtes en fait. Le reste, c'est vraiment d'un seul tenant le top. Finition en côte aussi à l'encolure. Voilà, pas de côte en bas parce qu'on démarre par ce motif de dentelle directement. C'est ça qui fait la finition du bas et qui fait le joli de ce t-shirt. Voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai réalisé concrètement? Alors, j'ai utilisé des aiguilles 3,5 et 3,25 parce qu'encore une fois, je tricote lâche et en plus, j'ai utilisé une laine, un fil qui n'est pas de la laine en l'occurrence, un fil plus fin que recommandé. Donc c'est du fingering qui est recommandé. Moi j'ai utilisé du light fingering. Voilà, c'est un peu plus de métrage, mais je suis pas hyper éloignée non plus du truc. J'ai réalisé la taille 130 cm pour retomber sur un 136 par rapport à mon échantillon. Donc j'ai baissé ma taille d'aiguille, mais j'ai aussi baissé la taille tricotée pour retomber sur la taille que je voulais. Et en fait, c'est quand même trop grand, mais c'est de ma faute. En fait, j'ai fait un échantillon, mais cet échantillon, je ne l'ai pas lavé bloqué. Et il se trouve que le fil que j'ai utilisé, c'est de la Pure Silk, donc du 100% soie de chez Knitting for Olive. Et je ne le savais pas à l'époque, maintenant je le sais. Au lavage, ça s'est beaucoup détendu. Et c'est pour ça qu'il est limite trop grand. En fait, tu vois l'encolure très large. L'encolure est bien dégagée de base dans le modèle. Mais là, elle l'est trop. Mais parce qu'en fait, j'ai fait une taille de trop. J'aurais carrément dû faire la taille en dessous. Donc, je pense que c'était la 120 peut-être.
Je ne sais plus, j'ai pas revérifié. Mais voilà, j'avais fait une taille trop grande. J'aurais dû faire 2 tailles de moins que ce que je voulais, quoi. Je l'ai réalisé au printemps-été 2023. Je l'ai fait entre mai et juillet. Hyper agréable à faire. J'avais sincèrement un peu peur de la dentelle parce que moi je suis pas très... je retiens pas les chartes complexes, etc. Et là en l'occurrence j'ai jamais retenu par cœur ce motif, hein. Mais je l'ai trouvé très agréable à faire. J'avais déjà testé d'autres dentelles moins complexes que celle-ci et qui m'avait absolument saoulée à réaliser et j'avais abandonné, j'avais défait voilà, complètement. Là, je l'ai trouvé très agréable à faire. Alors, sans doute que j'étais dans un très bon mood pour faire ce projet-là à ce moment-là. En tout cas, il m'avait vraiment tapé dans l'œil, donc j'y tenais beaucoup. Mais j'ai trouvé ça très agréable à faire. Et du coup, par rapport à cette taille 130 que j'ai réalisée, pas du tout dans un fil recommandé par la créatrice, hein, on est d'accord. Ça, c'était volontaire de ma part. Je voulais un fil extrêmement léger. Je voulais du fin pour porter en été quand il fait très chaud. Et du coup, j'ai utilisé 4 pelotes. Et donc, la Pure Silk, elle fait pour 50 grammes 250 mètres. Donc, si on remet à 100 grammes, 500 mètres pour 100 grammes. Donc, voilà. Et donc, à peine 200 grammes pour ce t-shirt pour ma taille, quoi. Enfin, même pour une taille au-dessus, limite, encore une fois, j'aurais pu faire une taille en dessous. Vraiment, là, ce top, je suis contente parce que en soi, j'ai pas fait d'erreur de fil, j'ai vraiment volontairement choisi. Je savais qu'il y aurait un petit effet de transparence. Moi, je le mets par-dessus un petit débardeur, mais ça fait un t-shirt un peu ample. Moi, j'adore porter des t-shirts un peu amples comme ça en été, quand il fait très chaud. Ça me va très bien. Même quand c'est pour aller à la plage ou rester à la maison, bah, du coup, je mets même pas de débardeur en dessous, quoi. J'ai juste le soutien-gorge et c'est tout. Parce que quand je suis chez moi ou à la plage, enfin voilà, je m'en fiche qu'on voit à travers. C'est vraiment que quand je sors en ville ou pour le mettre au boulot, voilà, bah, je vais mettre un débardeur, mais sinon même pas besoin. Et autant agréable à tricoter que à porter, vraiment j'ai aimé. Ma seule erreur, ça a été de ne pas bloquer mon échantillon à cette époque-là. En fait, c'est le dernier patron que j'ai réalisé pour lequel je n'ai pas bloqué mon échantillon parce que bah, du coup, ça aura eu le mérite de m'apprendre que vraiment certaines fibres peuvent vraiment beaucoup s'étendre. Pourtant, j'avais tricoté plusieurs styles de laine avant ça, mais jamais de la soie, et le coton, je trouve que ça bouge pas, même au lavage, voilà. Et avec les laines, j'avais jamais eu de surprise, même si ça se détendait un petit peu vraiment. Et pourtant, j'en avais tricoté plusieurs sortes, des superwash, des pas superwash, etc. Et j'avais jamais eu de soucis. Et là, vraiment, j'ai été impressionnée de à quel point ça s'est détendu. Mais à culpa, c'est pas grave. J'ai pas l'intention spécialement de le refaire. Il est plus ample que je voulais et c'est plutôt au niveau de l'encolure, voilà, qui est vraiment bien dégagé. Parfois, ça tombe un peu de l'épaule. En vrai, c'est un top pour quand il fait 35 à 40 degrés, ce qui arrive maintenant, même dans le nord, même si ça n'est que quelques jours régulièrement chaque année, quoi, enfin chaque été, voilà, les mini canicules, on en a quand même souvent. Donc en vrai, je m'en fiche. Je m'en fiche qu'il soit trop grand. Il me va très bien comme ça. Mais ça m'a donné envie de retenter la soie pour d'autres projets. Alors j'ai pas encore trouvé de projet précis pour exploiter cette matière, mais j'ai vraiment aimé tricoter cette matière. Bah, comme je te disais, le motif de dentelle, j'ai pas eu de difficulté particulière, alors que moi j'aime pas spécialement ça à la base, faire de la dentelle, mais c'était très bien expliqué. Donc comme je te disais, pas retenu par cœur, mais pour autant pas difficile.
Bon, par contre, il faut être concentré. Effectivement, la partie dentelle, là, je l'ai fait sur des moments où j'étais pas trop fatiguée non plus, quoi. J'étais concentrée dessus. Après, une fois que tu es sur le jersey, vraiment très très simple. Et voilà, rien de plus à dire dessus. Et pour ce qui est du coût, on a déjà parlé du coût du patron à 7,54 € actuellement avec le taux de change, etc. Pour ce qui est de la laine, alors j'ai repéré, c'est une parmi tant d'autres, hein, il faut chercher, il faut regarder un peu partout. Mais j'ai trouvé par exemple sur Eline Hélène la base Yakuza Fingering qui est 60% mérino, 20% soie, 20% yak. Donc assez proche du 80 mérino, 20% soie. Je trouvais que le ratio, en tout cas laine-soie, était respecté. Je pense que niveau drapé, ça peut faire joli et ça respecte plus que mon choix, moi, la recommandation de la créatrice. Pour ces écheveaux, Eline Hélène les fait à 23 € les chevaux. Pour la plus petite taille du patron, il en faudrait 2, qui reviendraient à 46 €. Pour la plus grande taille, il en faudrait 5, et là, ça reviendrait à 115 €. Forcément, les grandes tailles, genre, c'est quelque chose, ça coûte toujours plus, hein, forcément, puisqu'il y a plus de matière. Donc, quand même un coût, mais voilà. Que je ne te dise pas de bêtises, si ça t'intéresse aussi de savoir avec la pure soie, moi j'avais acheté, je pense, 5 pelotes, j'en ai utilisé dans les filles 4. La pure silk actuellement coûte, j'ai vérifié, un peu plus de 10 €, 10,60 € si je ne dis pas de bêtises. Moi je l'ai acheté et du coup j'ai regardé encore aujourd'hui sur Lily comme tout. Et du coup, pour 4 pelotes, on va arrondir à 11 €. Ça fait 44 € pour la taille 130, ce top. Donc, c'est pas mal. Le Pure Silk, là, permet une certaine économie. Parce que plus de métrage, donc besoin de moins de pelotes. Mais à savoir que ça fait cet effet de transparence. Il faut le savoir parce que le fil est plus fin. Voilà pour ce troisième et dernier top que je voulais partager avec toi. Ça me tenait à cœur de partager que des modèles que j'avais moi-même expérimentés. Je voulais pas partir dans de la théorie, même si j'aimerais bien aussi partager ma wishlist tricot crochet avec toi. Mais là, ce sera vraiment en mode wishlist. J'aurai pas vraiment d'avis sur les modèles avant de les avoir, à part un avis esthétique, quoi. Mais avant de les avoir réalisés. Donc 3 modèles que j'ai aimé faire et qui ont chacun un peu leur moment où j'aime les porter selon les matières que j'ai choisies. Et aussi chacun qui m'aura appris des choses, soit Lycord et je n'aime pas ça, soit que parfois il ne faut pas trop s'éloigner de la recommandation de fil de la créatrice pour celui qu'on a vu juste avant, le Hallucemasti, ou aussi que parfois on peut s'éloigner un peu et le résultat est très très joli aussi. Voilà, ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. Est-ce que tu as un préféré parmi ces trois-là? Est-ce que ça t'a donné envie de les découvrir, de les réaliser peut-être? Voilà, dis-moi tout, ça m'intéresse. Et je te dis à la prochaine. Salut!